Hello Boom Beach. Avec cette Dior, ça bat fort. Très fort. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En attendant, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Boom Beach, les amis. Et aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, une petite vidéo d'opération spéciale. Je sais, ça vous fait plaisir. Je le sais. Donc aujourd'hui, l'opération spéciale. Donc nous sommes sur Foxtrot avec ma team. Donc une team que vous connaissez sûrement puisque je suis dans Paris SG Ultime, donc c'est l'équipe dans laquelle était le youtubeur Paulin également, enfin il est toujours d'ailleurs, et donc voilà, je vous présente pas la team. Si vous voulez en savoir plus, vous regardez les vidéos de Paulin, vous avez, c'est très complet, voilà. Là je voulais vous montrer une attaque, enfin deux attaques en particulier, c'est sont sur assemblage. Donc en fait comme c'est l'opération d'aujourd'hui, bon on n'a pas fini. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais une fois détruit. Donc voilà, vous allez sûrement la reconnaître. C'est celle-ci. Donc ici, vous avez à ce niveau-là, vous avez un électro-bombe. Et là, vous avez des lance-roquettes derrière et des lance-flammes autour. Voilà, donc je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'est plus compliqué comme ça. Mais de toute façon, vous allez la voir quand je vais montrer les attaques. Donc c'est assemblage. Elle a été réussie en deux attaques par nos deux meilleurs joueurs, en fait. Enfin, notre deuxième et troisième meilleur joueur, si vous voulez. Du coup, je vais vous montrer leurs attaques. Alors le premier, il s'agit de Cyprinus, qui est attaqué en fait en tant que médecin. C'est des, en fait, plus on monte dans le niveau d'opération spéciale, moins il y a de tant que médecin parce que les bâtiments sont tellement puissants en face que c'est difficile de résister. Mais là, à Foxtrot, c'est encore jouable en tant que médecin. Du coup, je vais voir la bataille. Donc on constate qu'il était boosté, il avait tout boosté, hein. Plus de 200% de canonnière, voilà. Donc là, donc il protège ses médecins. Comme je vous l'avais montré dans la vidéo du débarquement, donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir, donc c'est stratégie le débarquement, tout simplement. Donc là il protège ses médecins et là voilà, donc ces tanks sont passés devant, donc maintenant ces médecins sont à l'abri. Alors là son objectif premier à lui en fait, c'est d'ouvrir le passage pour une deuxième attaque. C'est-à-dire qu'il n'a pas pour objectif de faire un one shot ou quoi que ce soit, c'est vraiment de... En fait il attaque pour les autres. C'est un peu le but de l'opération spéciale, mais là c'est bien réalisé. Donc là, bon, j'ai pas compris pourquoi il a frisé les lance-roquettes et les mitraillettes, parce que bon, face au tank médecin, c'est pas... Bon, voilà. Après, sûrement pour protéger ses médecins, c'est peut-être une des raisons. Donc là, en fait, voilà, il fait le ménage en bas, bon, je mets en deux. Je vais mettre toute l'attaque en deux. Hein. Voilà, et là, donc là, en fait, il commence à artiller ses deux électrobombes. Pour que le prochain, mais voilà, c'est déjà ça en moins, parce que ça a une portée quand même au moins jusqu'à 4 canons, là, par là. Du coup, ça économise des fumigènes, tout simplement. Donc là, il artille vraiment les électrobombes et il va les détruire. Donc il va envoyer deux, voilà. Donc là, les électrobombes sont détruits. Alors là, parce que j'ai vu cette attaque en direct, je me suis dit, de toute façon, il va arriver face au canon, donc il va pas forcément pouvoir aller plus loin. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de détruire un maximum de bâtiments ou endommager d'autres bâtiments? Partant de là, j'ai vu qu'il commençait à friser. Après, il va envoyer des bestioles, vous allez voir. Du coup, je me suis dit, voilà, il va quand même essayer de creuser un passage. Donc voilà, là, il envoie des bestioles. Et il essaie de détruire un max de bâtiments. Donc il va rester au final un canon et une ou deux tours de sniper, il me semble. Voilà. Donc je vais mettre en 4. Moi, je me suis dit, pourquoi il n'a pas détruit ou endommagé ce lance-roquette au début de la plage? Parce que c'est une base qu'en général, on fait en Fuzuka, où on se met derrière le... Bon, on va moins voir, mais c'est pas grave. Derrière ce QG, à côté de lance-flamme, on freeze, et donc les Zuka nettoient un peu autour, et après on focus sur le QG. Enfin, c'est le plus habituel. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, il n'a pas détruit le lance-roquette à l'entrée de la plage. Ça veut dire que le débarquement pour un full Zuka, c'est risqué, parce que le lance-roquette a déjà une portée à la sortie de la plage. Je me suis dit, comment il va faire? Et là, le génie, Artemon 21, qui est ici, a détruit assemblage en full carbo. J'avoue que je ne m'y attendais pas et je comprends maintenant, donc lui aussi était full boost, je comprends maintenant pourquoi Cyprinus a laissé en fait le lance-roquette au bord de la plage, enfin au débarquement, parce qu'aucune utilité face à des carbos, c'est tellement résistant. Du coup on va voir la bataille, et là ça s'est joué encore une fois à un poil de cul, mais là un poil de cul encore plus petit que dans l'autre vidéo, hein. Donc là, bon, il freeze. Donc au début, je me suis dit, en plus, il freeze dans ce roquette. Mais non, en fait, il freeze le super canon. Voilà, parce qu'il évitait d'encaisser des dégâts bêtement. Donc là, il débarque. Donc c'est sa montée, je vais accélérer en 4. Donc il monte.
Et en fait, il ne détruit rien. Il garde toute sa cano pour son rush fumi qui est ici. Voilà, bon, je vais ralentir. Une fois arrivé en haut, hop, ces carbos sont à découvert. Mais il s'en fiche de friser puisqu'ils sont au final... ils sont résistants à ces carbos puisqu'il les a boostés. Du coup, il les laisse vagabonder un peu autour histoire de détruire un maximum de bâtiments. Particulièrement les lance-flammes. Les lance-roquettes, c'est pas un souci. Et là, c'est là où j'ai pas trop compris. Il a directement focus le QG. Alors moi je me suis dit, sachant qu'il est boosté, ça va le faire. Sauf qu'en fait, il y a quand même... là, il y a 3 ou 4 lance-flammes qui crament les carbos. Et du coup, là, bon, là, il soigne ses carbos quand même. Et on va se rendre compte que bon, les carbos bougent quand même, même quand ils sont focus sur le QG. Du coup, il y a certains carbos voilà, qui vont être apportés d'autres lance-flammes encore. Du coup, énormément de carbos perdent de la vie. Après, en ayant vu cette attaque, je me suis dit quand même, bon, il y a quand même si ça s'arrête là, la moitié de la vie du QG, plus de la moitié qui est partie. Donc bon, à la limite, il a quand même réussi son attaque. Sauf que là, je me suis dit, en plus, l'électrobombe a une portée. Du coup, enfin les deux électrobombes ont une portée, du coup, il frise les carbos. Et là, ça commence à partir. Un carbo qui pète. Le deuxième en bas qui va péter. Je sais pas quand. Voilà, le deuxième qui pète. Les deux là-haut qui sont cramés, qui vont également exploser. Pas si longtemps. Donc là, ça va faire quand même 4 carbos en moins. On s'est dit, ça devient quand même compliqué. Même s'il reste pas beaucoup de vie au QG, mais 4 carbos en moins, ça veut dire qu'on tape 2 fois moins fort. Il va falloir finir. Donc là, hop, ça fait plus que 5 carbos. Il y en a un en bas à gauche qui va partir. Ça fait plus que 4 carbos. Celui à droite va partir. Ça fait plus que 3 carbos. Et là, il reste donc ces 3 carbos. Donc 2 qui se font allumer par 2 lance-flammes chacun. On s'est dit ça va être compliqué, même si le QG a plus de vie. Donc là, sachant que quand les carbos vont exploser, ils vont faire des dégâts. Voilà, boum. Donc ça fait également des dégâts sur le QG. Donc à la limite, quand les 3 vont exploser, on s'est dit ça à ce moment-là, le prochain peut presque terminer à la canonnière. Donc là, voilà, il restait seulement un carbo. Et c'était le dernier. On s'est dit, bon, en plus, il reste plus beaucoup de temps, ça va être compliqué. La vie descend rapidement en plus. Mais il n'y a plus qu'un seul lance-flamme, donc ça encaisse plus de dégâts. Et là, on s'est dit, ça va le faire. Parce que même s'il explose, avec la vie qu'il a sur le QG va tout seul. Enfin, ça va soit en finir la canonnière, soit son explosion va détruire le QG. Mais il va, je ne sais pas comment, voilà, réussir à conserver son carbo, le survivant. Et va donc finir assemblage. Donc au final, on a ouvert la carte en tant que médecin. On a détruit les 2 électrobombes ici qui gênaient notamment l'avancée des carbos. Il a détruit les canons, les 4 canons ici, enfin les 3, il en restait un, histoire que les carbos n'encaissent pas de dégâts bêtement. Et il a détruit bon, quelques bâtiments autour, ce qu'il pouvait quoi. Ensuite, deuxième attaque, full carbo, boost. Il débarque, il frise le super canon pour protéger ses carbos et pas encaisser de dégâts bêtement. Hop, il monte, rush fumi jusque au nord du QG, enfin au nord-ouest du QG. Il laisse faire pour détruire quelques lance-flammes. Il se focus sur le QG et le QG pète à force. Donc plus, donc à la fois avec les dégâts des carbos et aussi aux dégâts provoqués par l'explosion du carbo. Il va réussir à finir cette base en conservant son carbo. Donc voilà les amis, c'était cette petite vidéo d'opération spéciale concernant assemblage sur Foxtrot qui a été faite en 2 attaques, donc tank médecin et carbo, full carbo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos qui arrivent très très prochainement d'ailleurs. Si vous avez d'autres idées pour assemblage ou d'autres manières, ou alors si vous avez fait de cette manière, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, c'est toujours intéressant, je lis vos commentaires. Et je vous dis un grand merci mes amis, allez bisous!